Comment vendre plus grâce à Instagram? Salut, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner une stratégie simple à mettre en place pour faire plus de ventes si jamais tu es essentiellement sur Instagram. Juste avant de commencer, si tu veux vivre de ton contenu, trouver des idées de publication pour les réseaux sociaux, te démarquer dans ton contenu, apprendre le copywriting, apprendre aussi à attirer des inscrits, bref, à apprendre tout ce qui est essentiel dans un business en ligne, je t'invite à récupérer ton pack de 10 ressources gratuites. C'est dédié pour les créateurs de contenu justement. C'est juste en dessous dans la description, il y a plein de choses, je t'invite à aller voir. C'est super riche en termes d'informations et c'est totalement gratuit. Alors, comment vendre plus sur Instagram? Instagram, c'est très pratique pour vendre à condition de bien s'y prendre. En fait, l'erreur principale que je remarque sur Instagram, c'est que beaucoup de gens essayent de vendre directement dans leurs posts, dans les publications. Et parfois, tu as des publications Instagram qui sortent sur le fil Instagram qui sont des promotions. Sauf qu'en fait, ce n'est pas la meilleure façon de vendre. Et en fait, il faut bien comprendre comment fonctionne Instagram. Instagram a un énorme avantage, c'est les stories. Et en fait, il faut distinguer le contenu que tu vas publier sur ton fil et les stories. Le contenu que tu vas publier sur ton fil, sur ton mur Instagram, ça doit être un contenu uniquement d'acquisition. C'est-à-dire un contenu qui est là pour attirer l'attention et le regard de tes clients idéaux. D'accord? Donc, il faut faire du contenu qui donne des petits tips sympas, par exemple comme un carrousel, ou faire un réel assez dynamique avec des bonnes informations dedans, qui apprennent quelque chose aux gens avec une astuce rapide, d'accord? Ce qu'on appelle des victoires rapides, des quick wins. Donc, c'est ça qu'il faut faire dans ton contenu de base sur ton mur Instagram. C'est du contenu d'acquisition qui va montrer que tu connais des choses et que tu peux aider les gens en leur apportant des victoires rapides, des petits conseils rapidement qu'on peut mettre en place facilement tout de suite, d'accord? Ça va attirer énormément l'attention des gens, ça va montrer que tu peux apporter de la valeur, ça va leur donner envie de s'abonner à ton compte. Mais c'est pas là que tu vas vendre, parce que c'est pas le but de ces contenus-là. Le but de ces contenus-là, c'est juste d'attirer du monde. Pour vendre ensuite, qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Eh bien, tu dois utiliser les stories. Sur Instagram, c'est dans les stories qu'on va faire le plus de ventes. Alors, comment les utiliser concrètement? Tu as deux cas de figure. Tu as le cas de figure où tu es en plein lancement de produit et le cas de figure où tu ne lances pas de produit, où tu n'as pas encore de produit à vendre ou que tu n'en vends pas, que tu es dans une période où il n'y a pas de produit en vente. Dans ce cas-là, premier cas de figure, quand tu es en lancement de produit, tu dois utiliser les stories pour venir appuyer ton lancement. C'est-à-dire que si tu fais déjà des campagnes de vente par email, il faut que sur Instagram, dans tes stories, tu viennes parler de ce lancement. Il faut que tu dises par exemple le nombre de ventes que tu viens de faire. Tu peux dire tout simplement faire une capture d'écran du mail que tu as envoyé ou alors une partie du mail. Tu peux aussi parler de ton produit en tant que tel, faire une petite vidéo en stories qui explique ton produit, un peu reprendre les arguments de ta page de vente à l'oral dans tes stories. Bref, il y a plein de choses à faire, tu vois, ce type de contenu, mais qui tourne autour de ton lancement. Il ne faut pas, dans ton fil d'Instagram, ton mur, mettre ces publications-là. Ça doit être dédié aux stories parce que les stories vont s'adresser essentiellement à tes abonnés, donc des gens qui t'ont déjà connu, qui savent déjà ce que tu fais, qui se sont déjà abonnés à ton compte, qui sont déjà au courant de l'activité que tu fais. Donc ça serait une erreur en fait de remettre ça dans ton mur Instagram ou tout simplement d'utiliser les stories juste pour parler de la pluie et du beau temps. Donc il faut vraiment utiliser les stories comme un moyen de vente. C'est un peu la liste email d'Instagram, les stories, tu vois, en quelque sorte, avec ton contenu d'acquisition qui attire des gens. Et une fois qu'ils sont abonnés, grâce aux stories, tu vas mettre du contenu plus perso. Donc, il faut y aller, il faut appuyer tes lancements avec. Mais tu as aussi des périodes où tu n'as pas de lancement. Peut-être que tu n'as pas encore de produit, peut-être que tu ne sais pas encore comment vendre sur Instagram, ou peut-être tout simplement que tu es dans une période de creux où tu n'as pas de nouveaux produits à vendre pour le moment. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est toujours pareil, il faut utiliser les stories. Mais dans les stories, tu dois absolument montrer la vie idéale que veut ton prospect une fois qu'il a atteint les objectifs dans ton activité. C'est-à-dire que si par exemple toi, ton objectif c'est d'aider les gens à devenir digital nomades, il faut absolument que dans les stories, tu montres comment tu voyages, que tu montres tes billets d'avion que tu achètes, que tu montres comment la vie est cool. Ou alors, il faut que tu montres des témoignages de clients que tu as déjà eu. Si jamais tu as déjà eu des clients, n'hésite pas à faire des petites captures d'écran de témoignages qu'on t'a fait et de les mettre en stories de manière régulière pour qu'en fait, tu fasses un peu une préparation mentale pour tes prochains lancements. L'idée, c'est de préparer les gens quand tu n'as pas de lancement à ton prochain lancement pour que ça leur donne envie. Il faut que tous les jours, grâce à tes stories, les gens aient envie de rentrer dans ton quotidien et envie d'avoir la même vie que toi, d'avoir les mêmes résultats que toi. Donc, il faut apporter presque de la preuve quotidienne en story Instagram. Donc, soit par ton style de vie, soit par des résultats, soit si par exemple tu es, je sais pas, si tu es dans la perte de poids, tu peux montrer ta nouvelle ligne. Si tu es dans la musculation, tu peux montrer à quel point tu as pris des muscles. Si tu es dans la confiance en toi, tu peux montrer à quel point tu es rayonnant ou rayonnante au quotidien, etc. D'accord? Donc, en fonction de ta thématique, il faut qu'on arrive à voir
que tu maîtrises ta thématique, que toi, tu as atteint le résultat que veulent atteindre tes clients idéaux. Et tout ça en stories. Comme ça prépare le terrain, tu prépares mentalement les gens. Déjà, ça leur donne envie de rester abonnés à ton compte parce que tu vas les fidéliser avec du contenu qui va leur parler, qui va jouer sur leurs désirs, sur leurs envies. Et derrière, ça va te permettre comme ça de faciliter la vente. Et parallèlement, à côté de ce contenu qui va montrer ton lifestyle, les preuves, ta réussite par rapport à ta thématique, tu peux aussi faire des contenus beaucoup plus humains, beaucoup plus personnels avec par exemple des réponses aux questions. Et chaque semaine, une fois dans la semaine, tu peux dire bah tiens, là je vais répondre aux questions de ma communauté. Ou alors, si jamais tu n'as pas encore une grosse communauté ou que personne ne te pose des questions, tu peux toi-même dire bah tiens, je vais répondre à telle ou telle question aujourd'hui. D'accord? Un contenu aussi qui permet d'apprendre à te connaître un peu mieux pour qu'on s'attache à toi. Et en fait, c'est ce combo entre du contenu où on va apprendre à te connaître un peu mieux, s'attacher à toi et du contenu qui montre que tu es capable d'aider ton client idéal à atteindre les résultats qui fait que tu vas énormément vendre par Instagram. Parce que la vente sur Instagram passera essentiellement par les stories. Ça, il faut vraiment que tu l'ancres en tête, d'accord? C'est les stories sur Instagram qui t'aideront à vendre. Donc, si je résume, la stratégie, elle est simple. Tu as du contenu d'acquisition sur ton mur Insta, sur ton feed Insta. Ce but, c'est d'attirer de nouvelles personnes, d'accord, grâce à des conseils, à des victoires rapides. Ça t'aide à attirer des nouvelles personnes intéressées par tes services, par ton activité, par ta thématique de manière générale. Et une fois que ces personnes sont abonnées, il faut que régulièrement, de façon quotidienne, tu viennes faire des stories. Pendant le lancement, des stories qui viennent appuyer ton lancement en rappelant l'expiration de l'offre de promo, en montrant, en faisant des captures d'écran des emails que tu envoies, en indiquant combien de gens ont déjà rejoint ton programme, en expliquant aussi ce qu'est le programme, etc. Et hors lancement, il faut que tu montres à quel point toi tu as réussi à atteindre le résultat de rêve de ton client, d'accord, au quotidien, et en même temps que tu te dévoiles un peu, que tu fasses du contenu plus perso, que tu répondes à des questions, qu'on apprenne à te connaître. Et si tu suis cette stratégie, tu verras que ton compte va continuer de grossir parce que ton contenu, tu ne vas pas créer ton mur Instagram ne va pas être sacrifié pour du contenu de promo, mais il va rester du contenu d'acquisition. Et au-delà de ça, les abonnés que tu vas avoir, tu vas réussir à les rentabiliser grâce à cette stratégie par les stories qui s'adaptera en fonction de si tu fais des lancements ou non, mais qui donnera toujours envie à tes prospects d'acheter tes produits, d'avoir la même vie que toi. Donc voilà la stratégie que je t'invite à suivre. Tu peux la mettre en place, tu peux l'essayer sur 1 mois, 2 mois et tu pourras me dire ce qu'il en est, si ça marche pour toi, quel résultat ça peut t'apporter. En tout cas, c'est la meilleure façon de faire sur Instagram. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Je te rappelle que tu as aussi ton pack de créateurs de contenu disponible gratuitement avec 10 ressources, c'est juste en dessous dans la description. Moi, je te dis à très vite, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao!